Pour le groupe La République En Marche, Madame Huguette Tiegna. Notre groupe, au nom de ses responsables des textes, Rémi Ribeyrot et moi-même, saluons cette proposition de loi qui adapte nos SIS aux enjeux de la société contemporaine. En effet, les missions de secours sont transverses et multiples à de nombreux acteurs de terrain. Toutefois, les centres d'incendie et de secours se sont progressivement concentrés sur le service de secours à la personne pour atteindre 84% de leurs interventions. Il est donc essentiel de définir la carence ambulancière afin d'optimiser les flux d'intervention d'urgence sous l'égide des médecins et régulateurs. Les 3 points essentiels du texte, que sont les soins, le 112 et la carence ambulancière, ont donc été retravaillés avec une vigilance permanente afin de s'assurer que tous les acteurs jouent au mieux leur rôle. Ce n'est pas un texte pour les uns au détriment des autres, c'est un texte pour notre modèle de sécurité civile au service des Français. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Arnaud Viala. Avec le texte dont nous commençons l'examen, et je tiens à remercier notre collègue Fabien Matras, rapporteur, qui a eu à cœur que le travail sur ce sujet soit transpartisan et qui a permis que nous puissions œuvrer de concert à son élaboration. Par conséquent, Madame la Ministre, en toute cohérence, nous sommes favorables au contenu de cette proposition de loi et notamment au dispositif de clarification des missions respectives des différents services de secours d'urgence, dont les sapeurs-pompiers, indispensables, a fortiori au terme de 12 mois de crise sanitaire totalement inédite, au cours de laquelle tous ont été surmobilisés. Aux améliorations à la gouvernance et aux caractéristiques opérationnelles des centres d'incendie et de secours, aux revalorisations des parcours des sapeurs-pompiers volontaires, aux accompagnements aux employeurs des sapeurs-pompiers volontaires pour favoriser l'engagement, à l'expérimentation que vous prévoyez sur le numéro unique et qui permettra de la souplesse et d'épouser la variété des situations locales, au confortement des associations et acteurs de la sécurité civile. Cette proposition de loi ne résoudra pas tous les problèmes de nos sapeurs-pompiers, en particulier parce qu'au cours des derniers jours, de puissantes pressions contraignent à quelques regrettables reculades, mais nous sommes et restons très fortement engagés à vos côtés pour y contribuer et nous voterons donc ce texte. Pour le groupe Modem, Monsieur Vincent Bru. Je voudrais d'abord féliciter notre rapporteur Fabien Matras pour son excellent travail, pour les auditions de qualité qu'il a menées ces derniers mois et tout particulièrement ces dernières semaines auprès des acteurs de la sécurité civile. Cette proposition de loi était très attendue, elle fait l'objet d'un large consensus. S'inscrivant dans la lignée du rapport de la mission volontariat élaboré en 2018, à laquelle a largement contribué Fabien Matras, la proposition de loi vise à consolider le modèle français de sécurité civile. Ce modèle est unique en son genre. Il s'est construit sur l'action collective de l'État et des collectivités territoriales au service de la protection de nos concitoyens. Au total, notre groupe se déclare très favorable à la proposition de loi de l'excellent député et rapporteur Fabien Matras. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste, Monsieur Hervé Solignac. Je voudrais à mon tour, au nom du groupe socialiste, rappeler ici combien nous sommes attachés à notre modèle de sécurité civile, mais en même temps, combien nous savons nécessaire de le faire évoluer, l'adapter, faire en sorte qu'il se transforme si l'on veut qu'il demeure performant. Et je veux à mon tour remercier ici notre collègue Fabien Matras pour le travail qu'il a pu mener, un travail de réflexion, un travail de fond, un travail de concertation. Et je tenais à saluer la méthode avec laquelle il a pu travailler, notamment dans le groupe qui a été constitué pour cette occasion. Contribue incontestablement à l'amélioration de nos secours. Je souhaite que la discussion que nous aurons à travers les amendements puisse contribuer encore à l'améliorer un peu plus. Le groupe socialiste a signé, je crois, en totalité cette proposition de loi et bien entendu, nous apporterons un soutien clair à une cause qui, je le crois et je l'espère, nous rassemble toutes et tous ici. Je vous remercie. Pour le groupe Agir Ensemble, Monsieur Christophe Euzet. Nous examinons ce matin une proposition de loi que nous considérons comme d'importance parce qu'elle intervient d'une part dans un contexte particulier et d'autre part dans un contexte général très spécifique, un contexte général marqué par une augmentation significative des sollicitations des services de sécurité civile. On a aujourd'hui un texte co-signé par un ensemble de groupes politiques, dont le groupe Agir Ensemble, et je m'en réjouis. Et je crois que ce succès, on le doit en grande partie au rapporteur du jour, Fabien Matras, que je voudrais saluer à la fois pour son travail,
également pour sa méthode, mais in fine pour la qualité du travail qu'il nous soumet aujourd'hui. Indépendamment de ces sujets de discussion qui peuvent ponctuellement diviser, il y a quand même un très large consensus sur ce texte, consensus dont nous nous réjouissons. Le groupe Agir Ensemble apportera tout son soutien à cette proposition de loi. Pour le groupe UDI, M. Pierre Morel-A-L'Huissier. Je tiens à saluer le travail effectué en amont, que ce soit dans la commission volontariat voulue par le ministère de l'Intérieur, mais également le groupe d'études SPV au sein de l'Assemblée nationale et l'initiative de Fabien Matras, qui nous propose un texte consistant sur la sécurité civile. Auteur pour ma part de la loi 2011, je mesure la tâche, mais également le travail accompli. Je ne veux que plaider pour une concorde la plus large sur cette PPL, sous réserve de quelques observations liminaires. Le texte qui vous est présenté vient incontestablement couronner un travail transpartisan à l'Assemblée nationale, mais également un travail collaboratif. Je voudrais saluer la Fédération nationale des pompiers, bien évidemment le ministère de l'Intérieur, les syndicats, mais également un certain nombre de collègues, et notamment André Chassaigne, avec lequel nous avons beaucoup travaillé à l'époque, en 2011, sur les pompiers volontaires. Je tiens à remercier la Commission des lois également, Fabien et mes collègues, de m'avoir confié la mission de suivi de l'application de ce texte. Permettez-moi néanmoins d'exprimer quelques regrets. Je pense que ce texte aurait pu ou dû être soumis à l'avis du Conseil d'État, comme je l'avais fait en 2011, compte tenu de la diversité des champs juridiques dans lesquels la PPL intervient. Une étude d'impact aurait également été utile pour appréhender le cadre budgétaire dans lequel s'inscrit cette PPL, notamment l'évaluation de la loi mécénat concernant le recours des employeurs vis-à-vis des SPV, mais également plus globalement toutes les pistes qui pourraient être dégagées pour soutenir les employeurs dans le recrutement. Merci beaucoup. Pour le groupe Liberté et Territoires, M. Colombani. Cette proposition de loi ambitieuse est le fruit d'un important travail de concertation collectif et a été co-signée par les membres du groupe Liberté et Territoires. Nous la soutiendrons bien évidemment. Nous avons toutefois plusieurs propositions d'amendements déposées dans un esprit constructif pour parfaire le texte, que nous avons, pour une grande partie, travaillé avec les représentants des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers remplissent la plus belle des missions, protéger et sauver les vies, et nous leur devons une immense reconnaissance. Ils craignent une gouvernance par les nombres et les statistiques décorrélées du quotidien qu'ils vivent et savent que leur modèle ne tient qu'à un fil, alors qu'ils sont dans beaucoup d'endroits du rural le dernier maillon du service public. Aussi, ne faisons pas de cette loi un texte à deux vitesses, beaucoup plus efficient dans les grands départements et donnant aux pompiers les solutions de financement et d'organisation qu'ils demandent afin d'exercer au mieux leur profession essentielle pour l'assistance à la population, l'aménagement du territoire et le lien social dans le rural. Pour le groupe GDR, M. Chassaigne. Le groupe de la gauche démocrate et républicaine et les députés communistes tiennent d'abord à saluer l'inscription à l'ordre du jour des propositions de loi déposées en termes identiques il y a près d'un an par notre collègue Fabien Matras, mais aussi par Pierre Morel-A-L'Huissier avec le soutien de notre groupe. Merci à Pierre pour son travail de longue haleine, mandat après mandat, majorité après majorité. Merci à Fabien pour son investissement déterminant au sein de la majorité actuelle. Le texte qui nous est soumis est le fruit d'un très large travail de concertation à la suite de la mission volontariat menée conjointement avec l'Assemblée nationale, le Sénat et la Fédération des sapeurs-pompiers, dont les conclusions ont été rendues en mai 2018. Nous nous félicitons donc que les promesses faites à la profession puissent enfin être tenues à l'occasion de l'examen du présent texte.